Dans cette vidéo, nous allons présenter le centre de formation du lycée Fulbert pour préparer le BTS SEO. Il faut savoir que nous sommes équipés d'une ferme de plusieurs serveurs, hein, donc on a la photo ici. On voit que c'est un petit peu le bazar, mais ça fonctionne quand même très bien, ne vous inquiétez pas. Donc on a des serveurs physiques, hein, mais ça ressemble pas tout à fait à ce que l'on peut avoir à la maison. On est plus proche d'un niveau d'une salle de serveur que l'on peut retrouver dans les entreprises. Voilà. Donc juste pour information, hein, ici en puissance de calcul brut, hein, on a 224 Go quasiment de mémoire vive, on a 24 cœurs de processeur, et donc on est capable de faire tourner de nombreuses machines qui sont virtualisées sur ces serveurs. Les salles de TP sont organisées sous forme d'îlots. Ça permet de faciliter la collaboration et le travail en équipe de la part des étudiants. On travaille sur des équipements qui sont récents, ils ont été changés il y a moins de 2 ans. Donc avec des écrans voilà, qui sont confortables, clavier souris, etc. On est toujours par petits groupes. Il y a un maximum de 16 étudiants par salle dans les TP. Voilà. Et il y a toujours un enseignant qui est présent physiquement pour guider, aider, donc débloquer les étudiants qui pourraient se retrouver bloqués à la suite d'une configuration ou d'une mauvaise manipulation. Donc on travaille sur un parc qui est assez homogène. Voilà l'exemple d'une station de travail d'un étudiant. Donc c'est un processeur Intel Core i7 avec 16 Go de RAM en DDR4, un disque de 1 Tera de capacité. On a une interface Gigabit Ethernet et une interface Wi-Fi 802.11ac. Donc ça c'est vraiment la partie très technologique. Mais du coup, les étudiants ont un poste de travail confortable pour pouvoir travailler et donc faire les TP de manière efficace. Voilà. On a des ressources qui ont été, la région nous a doté de ressources importantes, hein. On gère ces équipements de manière totalement autonome par rapport au reste du lycée. Donc c'est l'équipe pédagogique qui s'en occupe. On manipule aussi des équipements physiques, hein, donc des switches, des routeurs. On a une connexion internet qui est totalement dédiée à la section. Et du coup, ça permet de responsabiliser aussi les étudiants sur leurs devoirs quand on utilise une liaison internet. Évidemment, on a mis en place tout un système de sécurité pour ne pas qu'ils puissent faire n'importe quoi, mais ayant des privilèges d'administration. Forcément, quand on est informaticien, on a besoin de privilèges d'administration. Donc, ils ont certains pouvoirs sur le parc. Donc, ils doivent être responsables de leurs actes. On insiste bien là-dessus. Nous travaillons avec différents partenaires, évidemment, donc Dell, hein, les équipements, ce sont des Dell. On travaille avec les produits Microsoft, Visual Studio notamment, mais aussi Office 365. Nous avons un partenariat avec Microsoft. Les étudiants peuvent télécharger les produits de Microsoft pour pouvoir travailler de chez eux sur ces produits gratuitement. J'insiste bien sur gratuitement, y compris les systèmes d'exploitation. On ne fait pas que du Microsoft, hein, ce serait pas représentatif du marché. On travaille aussi beaucoup sous Linux. Donc on a choisi la distribution Debian, mais on travaille aussi sur des distributions qui sont CentOS ou Ubuntu. On n'a pas d'a priori sur la distribution. J'ai envie de dire, ce qui compte, c'est d'avoir les fondamentaux. Ensuite, derrière, on s'adapte aux produits que l'on utilise. On a un partenariat aussi avec JetBrains, qui est l'équipe qui a créé le langage Kotlin qui est utilisé aujourd'hui sur les terminaux mobiles de type Android.
Le seul grand acteur du marché avec lequel on n'a pas de partenariat, c'est Apple. C'est une stratégie de leur part, hein, pour laquelle il n'y a pas vraiment d'offre éducation qui soit rentable. Donc on ne peut pas travailler avec leurs produits, mais programmer ou faire du réseau avec des Mac, ça ne pose aucun souci quand on a les fondamentaux. Donc on bosse évidemment avec Cisco et avec un de nos partenaires avec lequel on a une convention, c'est StormShield, qui va nous fournir donc des pare-feux, UTM spécifiques et qui sont recommandés par l'ANSSI en termes de sécurité. Voilà. Pour en savoir plus, donc le BTS SEO, donc btsinfo.fr et les réseaux sociaux.